Salut, nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Je rappelle que toutes les informations sont disponibles dans la présentation de la chaîne et que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. On me montre des entités. On montre aussi des plumes blanches. Peut-être des choses que vous pouvez trouver, j'entends sur la table. Alors on les a peut-être ramassées après les avoir trouvées. On insiste encore sur les plumes. Possiblement des femmes qui travaillent dans l'énergétique et qui peuvent couper des énergies comme ça toxiques. J'ai aussi cette idée de préparation de chaudron, préparation énergétique, pour raviver peut-être des énergies comme ça, parce qu'on insiste sur l'or, quelque chose qui est assez flamboyant. Mais j'ai vraiment de la préparation faite main. Je ressens un homme ici qui peut être dans un cercle de connaissances, des femmes. Et j'ai quand même cette idée de choc par rapport aux compétences énergétiques ou aux énergies qui émanent de la femme dont je viens de parler à l'instant. J'entends concernant sa poigne, peut-être par rapport à du caractère. En même temps, j'ai l'impression que cette femme peut avoir un visage lisse. Peut-être avoir un visage de bébé entre guillemets, mais on me montre quelqu'un qui a une poigne assez ferme. J'entends virulente. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, j'entends ressenti, que c'est dans la perception de cet homme qui fait partie de vos connaissances là. Assez jeune, je dirais. On me montre un rouleau de cuisine. Je reçois un autre homme, j'entends autre énergie. Une autre personne qui est dans l'attente. Un peu blasée. On insiste sur une moustache ou une barbe, peut-être les deux. On me montre des poils plutôt clairs par rapport à cette barbe. Je ressens des énergies qui n'ont rien à voir avec les deux hommes dont je vous peignais le portrait là à l'instant. L'homme jeune, assez étonné par les capacités ou la spiritualité de la femme, et un autre homme en attente et un peu blasé. On me montre un homme corpulent, assez carré, mais plus par rapport à du sport, parce qu'on me montre des haltères là. Donc là, je ressens une autre énergie, mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas cette énergie. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose d'assez malsain, un intérêt mal placé de cette autre énergie, troisième énergie que je ressens. Et j'ai l'impression que vous ne connaissez pas cette troisième énergie-là. Parce que vous êtes trop occupés à vos affaires, les femmes, ici.
Je ressens des personnes qui voudront essayer de vous aborder ou de vous approcher. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà suscité l'intérêt de ces personnes, mais plus sur un plan spirituel, énergétique, aussi par rapport à de la connaissance. Et qui vont essayer de ruser pour venir à vous, peut-être sous de faux prétextes. Je ressens des femmes qui peuvent venir à vous pour avoir plus d'informations par rapport à votre connaissance. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dupe pour autant. Donc, soyez prudente par rapport à ça. J'ai aussi cette idée, j'entends cadeau empoisonné. Cette idée qu'un homme, pour moi un autre homme, on me montre le Christ de Rio là. Quelqu'un qui peut être attaché à ce symbole ou être, vous voyez, avoir des origines comme ça avec le Brésil. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me déplaît dans ce cadeau. Parce que j'ai cette notion de ruse ou de quelque chose monté par de l'énergétique. Ça peut être fait par l'homme, par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a quelque chose de malsain là-dessus parce que soit ça a été travaillé, ça a été demandé par l'homme, ou alors ça a été fait à l'insu de cet homme. Ça a été fait à l'insu de cet homme, une énergie toxique qui a pu être incorporée dans l'objet ou dans le cadeau. Je ressens vraiment une énergie toxique dans le décor. Je vais vous prendre un exemple ici d'un homme qui aurait pu vous faire un cadeau et entreposer ce cadeau quelque part. Sauf qu'il y a une énergie toxique féminine qui a pu trouver le cadeau et décider d'y mettre quelque chose dedans. Donc là, c'est pour ça que j'avais cette idée, vous voyez, de cadeau empoisonné. Donc, soyez prudente. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un parfum ou quelque chose à porter. En tout cas, quelque chose qui a été mis en possession d'une énergie toxique. Vous voyez, je ressens quelque chose qui a pu être entreposé dans une maison. Et l'énergie toxique ici a pu tomber dessus pendant l'absence de l'homme là. Du troisième homme qui a un lien avec le Christ de Rio. Je ne sais pas pourquoi on me montre des planètes. La guidance est très particulière, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et pour moi, c'est une seule et même situation. Donc attention, si on vous offre ce cadeau, parce que je ressens que ça peut partir d'un bon sentiment. Je ressens que ça peut partir d'un bon sentiment chez l'homme, mais j'ai l'impression qu'il y a un trouble fait qui s'est mêlé de la partie là. Et regardez la carte du dessus. Alors, si cet homme s'est fait aider d'une femme pour choisir un cadeau, j'ai vraiment ce ressenti d'une femme
qui a essayé de l'amadouer. Je ressens vraiment quelque chose d'assez perverse. Je ressens vraiment quelque chose d'assez perverse chez cette énergie toxique féminine. De quelqu'un qui peut vraiment se faire passer pour bienveillante, vous aider à choisir un cadeau, mais c'est pour mieux mettre un poison dedans. Ou y mettre un travail dedans. On me montre encore le Christ là, par rapport à cette information. C'est drôle parce que j'ai des hommes ici qui peut-être espèrent attirer cette femme avec ce cadeau. À chaque fois que je viens pour vous dire cadeau, j'entends poison en même temps. J'ai des hommes ici qui espèrent attirer cette femme avec ce cadeau. Peut-être pour faire plaisir. Et en même temps, j'ai quelqu'un tapis dans le décor qui attend que ça fasse capoter la relation. J'ai plusieurs cas de figure pour vous faire comprendre cette situation un peu perverse. Le premier cas, c'est un homme qui achète un cadeau, possiblement quelque chose à porter, un parfum, qui l'entrepose dans une maison ou un studio. Mais ce parfum est trouvé d'une énergie toxique, qui y met ses cochonneries dedans. Premier cas de figure. Le deuxième, j'ai cette idée de quelqu'un qui veut faire entre guillemets amende honorable en vous aidant à trouver un cadeau pour la personne que vous espérez retrouver, une femme de votre entourage. Cette femme de votre entourage essaie vraiment de vous présenter un visage avenant. Mais j'ai cette idée de vice par rapport à cette femme. J'ai vraiment une femme de votre entourage toxique qui attend de nuire à la personne à qui vous allez présenter ce cadeau. Et j'ai l'impression que ce cadeau, ce sera un moyen supplémentaire pour arriver à ses fins. J'ai l'impression que le cadeau n'aura pas l'effet escompté dans la mesure où il y aura, j'entends poison, il y aura quelque chose qui sera mis à l'intérieur par la femme, faussement avenante, ou qui essaie de faire amende honorable. Et pour moi, c'est une femme qui est très proche de cet homme. Je ne sais pas pourquoi on me montre une infirmière là, par rapport à cette femme proche de l'homme. Une infirmière ou quelqu'un qui appartient au corps médical. Il y a un truc avec la santé là, sur la femme de l'entourage, pour le troisième cas de figure. Je ressens une femme qui peut être beaucoup plus âgée que l'homme ici là. Mais j'entends encore parents. Si vous êtes l'homme ici qui vous reconnaissez dans la guidance, avec cette optique de cadeau, on vous dit déjà que le cadeau doit être naturel. Faire attention aussi à l'endroit où vous entreposez vos affaires. Et aussi avoir plus de vigilance par rapport aux femmes qui vous entourent, femmes de votre entourage, avec qui vous avez un lien de parenté, qui peuvent vous avancer un certain visage ou certaines choses qui ne sont pas. Surtout par rapport à la femme que vous essayez de retrouver ou d'attirer.
La première. La deuxième. Le ressenti que j'ai là par rapport à la femme de votre entourage, déjà je ressens quelqu'un qui peut vous espionner. Dans vos faits et gestes, je ressens vraiment une femme. Alors ça peut être une mère, une sœur, peu importe, mais j'ai vraiment ce lien de famille sur la femme de votre entourage. J'ai quelque chose d'assez malsain et intrusif parce que j'ai quelqu'un qui peut espionner ce que fait l'homme ici, dans son dos. Et j'ai l'impression que pour certains hommes, vous ne vous rendez pas compte que des fois, la poisse, entre guillemets, que vous pouvez avoir, c'est lié à cette femme de votre entourage, qui chapote, qui est trop intrusive, et dans votre vie, et dans vos énergies. J'ai l'impression aussi dans certains cas que cette femme de votre entourage a fait capoter pas mal de vos relations affectives. Une plus qu'une autre. Une en particulier parce que je ressens vraiment cette notion de sacrifice ou de souffrance sur la relation affective, qui aurait pu être très importante, mais au moment de quelqu'un qui s'est mis en travers du chemin, dans le dos des hommes sans qu'ils s'en rendent compte. On me dit que le travail, s'il s'agit d'un parfum, c'est travailler par l'énergie toxique. Là. Donc n'offrez pas ça à la femme que vous essayez ou que vous espérez reconquérir. En plus, ce qui est vicieux là-dedans, dans le cas où cette personne de votre famille vous aurait donné quelque chose à porter sur vous, ça peut être du parfum ou autre chose. J'ai l'impression qu'au lieu de faire, j'allais dire son effet, un bruit. Au lieu d'avoir le résultat escompté, j'ai l'impression que vous ne sentez pas bon. Oui, je ressens que vous pouvez physiquement déranger les personnes que vous côtoyez. Mais pour moi, c'est lié au parfum ou à la chose qu'on vous a donné à porter. J'entends fait à l'envers. Vous pouvez vraiment vous ressentir. J'ai des hommes ici qui peuvent vraiment se ressentir rejeter des gens, mais c'est lié à la personne de votre entourage. Et à tout ce qu'elle manigance dans votre dos. Plusieurs choses à ça. La personne n'a, comment dire, aucun recul sur les rituels qu'elle peut pratiquer. Mais ça ne vous rend pas service pour autant. Ou alors, c'est sciemment fait pour vous nuire. Mais la personne vous présente ça comme si vous allez attirer beaucoup de femmes ou attirer la personne, retrouver une relation. Sauf que vous êtes comme ce morceau d'ail là. Vous voyez, avec toutes les émanations autour. On vous dit de vous nettoyer ici. Et d'arrêter de mettre ce qu'on vous donne. Ce que cette personne peut vous donner à faire. Et que vous n'avez pas besoin de ça pour attirer quelqu'un. On me montre qu'il faut travailler sur votre personne, à la fois sur l'énergétique et l'aspect mental, psychologique aussi. Et être bien dans votre corps, dans votre peau pour attirer les bonnes personnes. Et trouver aussi des choses qui vous font vibrer, peut-être des passions ou des activités. Et bien vous entourer aussi, sur le plan amical. Faire attention aussi à votre santé. Boire plus d'infusions. Et j'entendais sport également. On a terminé pour ce message. Donc merci. Et puis on se dit à bientôt.